Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on commencera avec la tournée de la Coupe du Monde qui s'est arrêtée à Alger. L'équipe de la FIFA, la délégation de la Fédération internationale de football reçue par le président de la République. Et c'est à Alger également que la Fédération sahraoui de football a vu le jour hier. Eh bien, elle s'est inspirée d'un modèle, l'équipe du Front de Libération Nationale, pour porter la cause sahraoui à travers le monde et tout d'abord le continent. Et puis on terminera avec les compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger a un point de la qualification. Il faudra aller chercher ce point en terre sud-africaine face à Mamelodi Sundowns. En revanche, en coupe de la CAF, nos deux clubs sont qualifiés. L'enjeu reste la première place. Ce soir, notre invité Salim Sba. Bonsoir Salim. Bonsoir. Je rappelle, technicien, coordinateur au niveau du CRB. Et pour m'accompagner pour la première fois, ça ferait vraiment plaisir qu'elle soit avec nous sur le plateau. Sarah Delbel, bonsoir. Bonsoir Maman, bonsoir à notre invité, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Le plaisir est partagé en tout cas, Maman. Merci. Eh bien, le décor de l'émission est planté. Le premier sujet, vous le savez, c'est la Coupe du Monde de football, qui est avec la délégation qui a ramené le trophée, prestigieux trophée, à Alger, emmené par l'international, l'ex-international Klinsmann. La délégation a été reçue par le président de la République. Ce trophée également que tout le monde, les 48 nations, au mois de juin prochain, tenteront d'arracher ce trophée, bien évidemment, il y a les favoris, et l'Algérie sera présente. C'est une tournée qui va emmener le trophée à travers les différents pays. Je rappelle, étaient présents également les légendes du football, Madjer, Assad, Maza, Belaïd, Petkovic et Luka Zidane, l'ancienne génération, celle de 1982, la génération également de 2010-2014, et puis ceux qui viennent d'arracher leur qualification pour aller au mondial, ils seront aux États-Unis. Je rappelle, première qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde, 1982-86, ça sera notre 5e participation à un mondial. Tout l'intérêt porté par le président de la République qui, lors de sa dernière interview accordée à la presse, avait dit « Je suis chauvin quand je regarde l'équipe nationale. Par moment, tellement la pression est grande, je préfère éteindre la télé. » Ça sera le premier supporter des Verts lors du tournoi mondial et qui, pour la première fois, va réunir 48 nations qui vont se disputer l'Algérie dans un groupe des plus relevés avec l'Argentine, qui est détentrice du trophée, la Jordanie, qui participe pour la première fois de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde, et sans oublier également l'Autriche qui revient après 25 ans, depuis 1998, dernière participation, présent également à cette cérémonie, membre Maouche, membre de l'équipe du Front de Libération Nationale, pour rendre hommage. Et également, c'est la transmission à travers les différentes générations et la photo souvenir. Les déclarations de Madjer, Assad, Maza, Belaïd, Petkovic et Luka Zidane. Voilà, c'était toutes les explications qui avaient été données. Alors on va écouter bien évidemment les déclarations des uns et des autres, ou non? Si, on va les avoir? Très bien, on va écouter les déclarations des uns et des autres, Madjer, Assad, Maza, Belaïd, Petkovic et Luka Zidane. نشكر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الدعوة. اللاعبين القدماء احنا موجودين هناك وكأس العالم جت زارتنا في الجزائر. نتمنى ان شاء الله ولي معنا نتمنى اليوم جاتنا ابقي لا كوب دي موند ان شاء الله pourquoi pas تقعد في الجزائر نفوزوا بها ان شاء الله. ça m'a fait rappeler يعني ايامات تاعي كما كان يعني كل شاب يعني في زمان تاعنا
يلعب كرة القدم ويعشق في كرة القدم، كان ينوم باش يلعب بين كوب دي موند. دونك اليوم رجعوني الايام تاعي اون ايتون جون، تما لو راف دو بارتيسيبي ان كوب دي موند. دونك بور لي جون تاع اليوم ان شاء الله نتمنوا لهم كل خير، وان شاء الله يديروا ما فضل ما درنا احنا ان شاء الله. Très beau événement et je suis très content pour rester ici et donner possibilité à tout le peuple pour partager avec nous cet événement. الحمد لله نشكر رئيس الجمهورية على الاستقبال هذا. إن شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا نروحوا أبعد حد ممكن في كأس العالم. الحمد لله شفنا لي كوب، شفنا البريزيدون، سي ان بون بليزير، سي ان بون اونور عمي تبون، والحمد لله ان شاء الله نشوفوه في الكوب دي موند. ان شاء الله نديرو مليح، نبريباري مليح، والحمد لله. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être là, pouvoir défendre son pays, surtout pour une Coupe du Monde. Pour un joueur de foot, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on est des compétiteurs et on va aller là-bas pour gagner tous les matchs. Aller chercher, gagner tous les matchs, on l'espère, c'est un vœu, on espère qu'il va se concrétiser. Salim Isba, la Coupe du Monde, 48 nations, une victoire pour l'Algérie et elle sera au tour suivant. 48 nations, qu'est-ce que vous dites? Bon, moi je dirais. Il y a les puristes qui veulent rester sur. Sincèrement, pour le public, ça sera bien de voir beaucoup de matchs. Mais sincèrement, pour le football, et on voit qu'il y a. Il va y avoir une trop grande différence de niveau, c'est ce que vous dites? Oui, sincèrement, oui, je pense. Parce qu'il y a des équipes, c'est leur première Coupe du Monde. La Jordanie, la Jordanie, en l'occurrence, il y a d'autres équipes aussi. Mais pour le football, je ne pense pas qu'il y aura un niveau comme cette dernière édition. Pour l'Algérie qui jouera face à l'Argentine lors du premier match, donc ça sera le 17 juin. Par la suite, la Jordanie et l'Autriche lors de la dernière rencontre. Donc que pensez-vous tout d'abord de cet ordre-là? Donc commencer par l'Argentine, terminer avec l'Autriche? Bon, commencer par l'Argentine. L'Argentine, c'est le détenteur du titre. Après, il y a la Jordanie. On a vu la Jordanie en Coupe arabe. L'Arabie Saoudite peut nous inspirer. Voilà. Rappelons. La défaite de l'Argentine. Voilà, mais aussi, ils ont retenu la leçon, je pense. Ils ont retenu la leçon, voilà. Et aussi, il y a le retour de l'équipe de l'Autriche après 25 ans. Bon, je pense avec une victoire, comme vous l'avez dit, j'espère qu'on va passer en prochain tour. Mais il faudra tout d'abord bien préparer aussi ce mondial. On parle de l'Uruguay, on parle de l'Iran, on parle de certaines nations. Donc il faudra bien préparer ce mondial pour pouvoir assurer peut-être une qualification au prochain tour. Bien sûr. Et il y aura, je pense qu'il y aura juste deux dates. Ce que j'allais vous dire, pour enchaîner sur ce que dit Sarah Delbel, les fenêtres FIFA, il n'y a pas beaucoup de fenêtres FIFA. C'est ça. Je pense qu'il y aura deux. Il y a deux fenêtres FIFA. Deux fenêtres FIFA. Il faudra bien gérer. Et pour l'entraîneur, pouvoir bien voir les joueurs, pour emmener les 28 joueurs avec lui. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour un entraîneur, 2 dates FIFA pour bien préparer un mondial et surtout choisir les joueurs qui participeront? Sincèrement, non, mais je pense qu'on est sorti dernièrement d'une phase finale de Coupe d'Afrique. Il a vu certains joueurs, il a évalué, mais je pense les 2 derniers matchs, c'est là où il va... Disons qu'il a les 50, liste élargie. La liste des 50, voilà. De cette liste élargie, il ne va pas trop bouger. S'il y a 1 ou 2 joueurs qui arrivent, oui. C'est déjà très bien. Je voudrais rester avec vous. 2 fenêtres FIFA. Le groupe est très relevé, les championnats vont s'arrêter au mois de mai, sauf pour la Champions League européenne. D'ici le 15 ou 20 mai. Sauf pour la Champions League européenne, qui peut-être aura une semaine les joueurs retenus par la Champions League européenne. Donc c'est-à-dire en d'autres termes 3 semaines pour préparer ce rendez-vous. Juste 3 semaines. On est sur le même pied d'égalité que toutes les autres nations. Toutes les autres nations, voilà. Il faudra juste prendre les meilleurs. Comme je l'ai dit, on vient de sortir d'une CAN. Le sélectionneur, je pense qu'il a 90% de l'équipe en tête. Et comme vous l'avez dit, il y aura peut-être 2 ou 3 joueurs qui vont intégrer, je pense. Alors, la Jordanie, certains seraient tentés de dire que la Jordanie
Et le maillon faible du groupe, qu'est-ce que vous dites quand on a vu la Jordanie à la dernière coupe arabe? Sincèrement, j'étais surpris par la production de jeu de la Jordanie. Sincèrement. Et aussi, je pense que c'est l'Autriche. Parce que la Jordanie, à la dernière coupe arabe, on avait Finaliste. finaliste et une bonne production de jeu, des joueurs sincèrement de très très bon niveau. Alors il faudra bien évaluer cette équipe. Ça va, je pense pour moi, c'est l'une des équipes qui va être, à part l'équipe de l'Autriche, je pense que pour moi, c'est parce que j'ai vu l'Autriche, mais la Jordanie, je pense qu'elle est mieux que l'autre. Vous pensez que la Jordanie est plus forte que l'autre? On a peut-être pense. plus de chance avec l'Autriche qu'avec la Je Jordanie? pense, oui. Et moi, j'aimerais vous poser une question par rapport au mental. On sait que c'est quand même un facteur très important aujourd'hui, le mental d'un joueur de foot. Vous êtes technicien. Après une élimination, on est sorti de la CAN. On voulait peut-être aller au bout de cette CAN. On va préparer cette coupe du Monde en seulement peut-être 2 stages avant le mondial. Comment Petkovic va préparer le mental de ces joueurs? Écoutez, nous... Surtout quand on voit l'ambition, excusez-moi, de ces joueurs-là. On vient d'écouter Maza et Lucas Zidane. Ils sont très ambitieux, ils veulent aller le plus loin possible. Ils sont ambitieux. En plus, ils jouent dans des championnats de haut niveau. Je pense que sur le côté moral, ça sera au bon. Et ils seront à la dernière journée, pour aller en Coupe du Monde. Je pense que l'équipe sera prête. Alors, vous dites c'est la Coupe du Monde, c'est le rêve de tout joueur. Bien Il y a sûr. de grands joueurs qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec la technologie, tout le monde se connaît. C'est un livre ouvert. Ah, c'est un livre ouvert aujourd'hui. Comment surprendre? Comment faire pour déjouer l'adversaire? C'est préparer plusieurs stratégies, c'est quoi? Écoutez, préparer plusieurs stratégies. Il y a toutes les équipes aujourd'hui, ils ont des analystes. Ouais, vous avez des logiciels aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous payez, vous avez des logiciels. Voilà. Et vous avez les phases de jeu, les forces, les faiblesses. Les forces, les faiblesses, tu as tout. Mais comme elle a dit Sarah, c'est sur le plan mental que ça va La se différence jouer. se fait à ce niveau-là? Je pense, oui. Sur le plan mental, mais on a quand même une fin de saison plutôt chargée de la Champions League. On a les championnats qui vont être très chargés puisqu'ils devront terminer le mois de mai. Peut-être il y aura aussi le problème des blessures d'ici là. Bon, écoutez, jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, tous les joueurs de l'équipe nationale sont bons. D'ailleurs, avant-hier, j'ai vu City, où Ait Nouri, il a fait un très très bon match. Riyad aussi. Non, mais je vous parle de la charge beaucoup plus. Je ne parle pas du présent. Ces dernières années, avec la Champions League et tout, même les joueurs qui jouent au haut niveau, maintenant, on est passé peut-être de 30-35 matchs à 55, à 60 Sur les championnats, sur les grands clubs dans les championnats grands clubs, européens, voilà. à peu près c'est plus de 50 matchs. Plus de 50 matchs. Alors, je pense, moi, sur le plan mental, parce que généralement, quand les équipes tous préparent de la même manière, techniquement, tactiquement, il reste le mental et l'individualité. La qualité également. La qualité, qui bien sûr. fait la différence. Quand vous avez des joueurs individuels, quand vous avez, comme l'Argentine, Ils ont un réservoir ils ont exceptionnel. un réservoir exceptionnel. Un Messi, vous savez, hein, le football, c'est le 1 contre 1 qui fait la différence. Messi à 40 ans, vous pensez, pour terminer, on terminera sur Messi, la Coupe du Monde. Bon, je pense qu'il va faire C'est sa une belle dernière Coupe du Monde. Je pense, oui. Lui, Ronaldo, mais je pense qu'il va faire une belle Coupe du Monde. Avec les réservoirs qu'il y a l'Argentine. Conserver peut-être le titre? Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables aujourd'hui, l'Argentine, de conserver leur titre? Pour moi, non. Parce qu'il y a aussi la France, il y a l'Espagne. Il y a Qui l'Espagne. revient à son meilleur niveau. L'équipe jeune revient à son meilleur niveau. Alors, ça On va. espère voir l'Italie aussi lors de ce mondial. On espère les voir en tout cas. On espère les voir s'ils gagnent leur match barrage. hein. Ouais. Mais Une Coupe du Monde sans l'Italie, ça serait dommage de voir Une nouvelle fois. une nouvelle fois. Voilà. sans l'Italie. C'est-à-dire, si vous avez 20 ans, vous êtes italien, vous n'aurez jamais vu votre équipe en Coupe du Monde. équipe en Coupe du Oui, Monde. c'est ça aujourd'hui. Voilà. Et même Quel en paradoxe. Même en Coupe d'Europe, la dernière fois, ils n'ont pas joué. Quel paradoxe pour le football Quel italien. Italien.
La Coupe du Monde, on aura le temps d'en reparler de la Coupe du Monde puisqu'elle débutera au mois de juin. On va enchaîner avec un tout autre sujet. Pour la première fois, eh bien, création de la Fédération sahraoui de football. C'est hier à Alger qu'est née cette fédération. C'est un sujet préparé par Sarah Derbel. C'est désormais officiel, la Fédération sahraoui de football a été lancée depuis l'Algérie, un choix symbolique qui coïncide avec le 50e anniversaire de la République sahraoui. Institution militante inspirée par l'expérience de l'équipe du FLN, elle marque une nouvelle étape dans le développement du sport sahraoui et affirme son engagement depuis l'Algérie. يبلغوا رسالة الكفاح للشعب الصحراوي. والله لا فخر كبير نحن كلاعبين وللشعب الصحراوي. C'est une immense fierté, à la fois pour nous, les joueurs, et pour l'ensemble du peuple sahraoui. Comme je l'ai dit il y a 10 ans, cela semblait impossible. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons dire que nous avons une fédération fondée sur le sol algérien, ce qui lui donne encore plus de prestige et renforce notre fierté. Ce match est un message au monde pour faire entendre la voix du peuple sahraoui frère qui souffre depuis des décennies. Nous, en tant que peuple-État, restons solidaires du peuple sahraoui dans sa lutte pour le droit à l'autodétermination. La sélection sahraoui n'est pas qu'une équipe de football. Elle incarne la lutte et la voix d'un peuple revendiquant depuis des décennies sa liberté et son autodétermination. Arrivés à Alger pour un match amical face aux stars algériennes, les joueurs ont préparé cette rencontre avec sérieux, conscients de sa portée symbolique. C'est un match amical, mais sa portée dépasse largement le simple jeu. Il s'agit surtout de faire entendre la voix du peuple sahraoui et de porter sa cause sur la scène internationale. Ce match ne représente pas seulement une rencontre sportive, il reflète des souffrances du peuple sahraoui. Cette confrontation montre bien que malgré des moyens limités et l'absence de structure complète, le peuple sahraoui poursuit son rêve et espère voir son équipe briller un jour sur les plus grandes scènes internationales. Nous cherchons à acquérir un nouvel outil dans le cadre de notre résistance et de notre combat légitime visant à achever l'édification de l'État sahraoui sur l'ensemble de son territoire national, la République arabe sahraoui démocratique. Cette rencontre amicale véhicule un message de solidarité et montre que le football peut être un outil d'expression pour les peuples en quête de justice et de liberté. Eh bien oui, il y a un modèle. Il n'y a pas eu la création de la Fédération algérienne de football à l'époque, c'était l'équipe du Front de Libération Nationale qui a porté très haut la cause et très loin la cause algérienne en jouant en Chine, à l'époque en URSS, en jouant également dans les pays arabes. L'équipe sahraoui également s'est inspirée de ce modèle. Ça vous inspire quoi, la création de la fédération et de ce match également? Déjà pour la cause sahraoui, ensuite pour les générations à venir, les générations sahraouis, les jeunes joueurs, pour pouvoir participer à des compétitions, au moins jouer à une compétition en sahraoui en football. Et sincèrement, pour la cause sahraoui, c'est ça. C'est comme l'avait fait le FLN, vous avez cité le FLN, et ils ont porté haut le drapeau, la cause algérienne. La cause algérienne. Et ici, on voit les Sahraouis par la fédération. À travers la fédération, c'est-à-dire ils comptent s'organiser, mettre en place des équipes, un championnat, des joueurs également, une sélection avec des joueurs évoluant dans des clubs qui seraient organisés, structurés. Voilà ce que j'ai entendu les dirigeants sahraouis dire qu'à l'avenir, ils vont peut-être faire un championnat au Sahara occidental et aussi, je pense, comme j'avais dit, pour les joueurs, les jeunes sahraouis, ça sera bien à l'avenir de jouer au football. Et surtout, Salim, ils ont choisi l'Algérie pour créer cette fédération. C'est vrai qu'elle a été créée administrativement le 6 février dernier, mais ils ont choisi l'Algérie, le pays qui est toujours derrière eux, le pays qui soutient cette cause sahraoui pour créer, annoncer officiellement le début, le lancement de cette fédération.
Alhamdoulilah, l'Algérie a toujours contribué et il a toujours défendu la cause sahraoui. Et Alhamdoulilah, ils sont venus en Algérie pour permettre à leur... Je rappelle qu'il y a déjà eu une équipe sahraoui qui a joué en Algérie. Oui. C'était contre le Mouloudia d'Alger. Exactement. Il y a 4 ans. C'était en 2023. C'était en 2023. 2023 ans, voilà, il y a 3 ans. Voilà, c'était en 2023. Et je rappelle également, parce qu'à travers la cause sahraoui, la cause palestinienne, également, tout le monde se souvient de ces images au stade du 5 juillet, qui était comble à l'époque. J'étais présent. Confrontation. Il n'y avait pas une place de libre. Algérie, équipe espoir. Équipe espoir. Palestine, pardon, contre l'équipe espoir. Et les Palestiniens J'étais s'étaient présent, imposés. oui. Et d'ailleurs, tout le monde était étonné. Oui. Tous les Algériens avaient supporté l'équipe Même palestinienne. ils étaient avec nous à Sidi Moussa. Sincèrement, c'était des souvenirs inoubliables. On a passé une semaine, on était en stage là-bas à Sidi Moussa, l'équipe palestinienne et l'équipe d'Algérie. Et demain, c'est le match aura lieu au Nelson Mandela à 16h30. À 16h30, voilà. 16h30, donc j'espère que le public ira assister à cette rencontre. Mais dans Certainement, ils vont certainement soutenir l'équipe sahraoui. Hein. Ils l'ont fait. Comme d'habitude avec la Palestine. Et dans le même temps, vous l'avez dit, Alger, la Mecque des révolutions, qui est Alger, aux côtés de toute l'Écosse. Alors, il est avec nous en direct, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Saïd Ayachi, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci d'être avec nous en direct. Alors, disons-le, l'acte de naissance de la Fédération sahraoui de football, c'était hier à Alger. Que représente la création de cette fédération ? D'abord, au-delà d'une entité sportive qui se suffit à elle-même et qui représente donc l'exercice d'une discipline ô combien populaire, c'est d'abord un outil de plus dans la lutte du peuple sahraoui lorsqu'on considère le rôle de la diplomatie sportive. Donc la fédération vient ici, par son existence même, renforcer la consolidation de l'État sahraoui et en même temps relayer le message de la lutte du peuple sahraoui par l'exercice du football à travers les pays qui voudront bien accueillir cette équipe nationale sahraoui. Monsieur Saïd Ayachi, la République arabe sahraoui démocratique est membre fondateur de l'Union africaine. Oui. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la prochaine étape pour la Fédération sahraoui, eh bien, c'est d'être membre de la Confédération africaine de football. Tout à fait, bien sûr, tout à fait. C'est même l'objectif prioritaire de la création de la Fédération sahraoui de football. Sauf qu'il faut se rappeler quand même que avec les manœuvres et les coups bas que le régime marocain et ses relais à l'intérieur de la Confédération africaine de football, ils avaient déjà dans un passé relativement récent réussi à écarter toute participation sahraoui au motif que les membres de la Confédération africaine de football doivent être membres des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas, on le sait, la République arabe sahraoui démocratique. Par contre, et vous avez raison de le souligner, la RAS est membre et même membre fondateur de l'Union africaine, et à ce titre, c'est à cette référence absolue qu'on doit revenir, que ce soit les membres de l'Union africaine qui doivent être pris en compte pour ce qui est de la structuration de la Confédération africaine de football. Et c'est ce que nous allons plaider, c'est ce que les Sahraouis vont faire et avec tous les pays qui les soutiennent, dont l'Algérie, surtout que nous avons réalisé dans un passé récent une consultation juridique qui est très prometteuse en la matière et qui donne beaucoup d'espoir quant à l'affiliation de cette nouvelle structure sportive sahraoui. Je vais rester avec vous sur la diplomatie sportive. C'est très bien, la Fédération sahraoui de football est née, prochaine étape, aller à la Confédération, mais vous ne vous dites pas aujourd'hui que peut-être il faudrait aller vers la création du comité olympique sahraoui. Vous avez parfaitement raison, Mamar, c'est dans l'optique des Sahraouis et des pays qui les soutiennent, dont l'Algérie. Bien sûr, la prochaine étape, c'est le comité olympique et je rends hommage à M. Mustafa Barraf qui nous a déjà encouragé à aller dans ce sens. Donc nous allons aller bien sûr étape par étape et
être membre du CNOA, du comité africain, des comités africains, est une autre étape de la lutte du peuple sahraoui. Évidemment, cela élargit le cercle de la diffusion du message de lutte du peuple sahraoui, mais cela aussi participe, comme vous venez de le dire, de la diplomatie sportive. Et puis je terminerai également avec le stade, le théâtre de cette confrontation, le Nelson Mandela, quand on sait ce que représente Nelson Mandela au niveau mondial et dans la lutte contre l'apartheid. Bien sûr, Mohamed, vous l'avez sûrement compris, cela n'est pas fortuit. Ça a été un choix délibéré pour rappeler à l'Afrique et au monde que la rencontre qui aura lieu demain se déroulera dans un stade qui porte un nom mythique. C'est toute la symbolique, c'est toute la symbolique. Bien sûr, c'est très symbolique. Bien sûr, c'est d'abord le symbole des Africains contre le colonialisme et l'occupation et l'apartheid, bien sûr. Et par conséquent, c'est déjà le début de transmission, de relais du message politique de la lutte du peuple sahraoui que de jouer à Nelson Mandela. Question de Sarah Derbel. Monsieur Saïd Ayachi, bonsoir. Moi j'ai une question pour terminer avec vous. Donc cette équipe sahraoui qui s'inspire, qui marche sur les pas de l'équipe du FLN. Donc si on peut résumer en une seule phrase, que peut apporter le football pour cette lutte pour l'autodétermination? Tout simplement, ma chère amie, ce que vous venez de dire en évoquant la lumineuse, la glorieuse équipe du FLN pendant la lutte de libération armée du peuple algérien, tout le monde a en tête justement la contribution de l'équipe du FLN et les Sahraouis ne le cachent pas, ils prennent pour repère, pour référence l'équipe du FLN pour dire nous allons marcher sur les pas de l'équipe du FLN pour, si Dieu le veut, engranger les mêmes résultats au bénéfice de la lutte du peuple sahraoui. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir été avec nous en direct. On se retrouvera sûrement demain au Nelson Mandela pour sa deuxième sortie en Algérie de l'équipe nationale sahraoui. Merci encore une fois. Merci. On va passer maintenant au football, puisque l'actualité footballistique sur le continent, avec la dernière journée, tant en Champions League africaine qu'en Coupe de la Confédération africaine de football. En Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger est à 1 point de la qualification. Il faudra aller la chercher en terre sud-africaine. Sarah Derbel. À l'approche de la dernière ligne droite de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique, les clubs algériens vivent deux réalités bien différentes. L'espoir pour le Mouloudia d'Alger, la désillusion pour la jeunesse sportive de Kabylie. Le Mouloudia poursuit sa course vers les quarts de finale après sa victoire précieuse face à El Hilal du Soudan 2-1 au stade Ali Ammar de Douira lors de la 5e journée du groupe C. Un succès capital qui permet aux Verts et Rouges de rester pleinement dans la bataille pour la qualification. Il s'agit de la deuxième victoire du champion d'Algérie en titre en 5 rencontres. Pourtant, le parcours avait mal débuté avec une défaite d'entrée, suivie d'un match nul à domicile face au Mamelodi Sundowns, puis d'un nouveau revers au Congo. Des résultats qui avaient temporairement relégué le club à la dernière place du classement. Mais les Algérois ont su réagir avec caractère. 2 victoires consécutives à domicile ont totalement relancé la dynamique et leur ont permis de remonter à la 2e place, à seulement un seul point d'El Hilal Omdurman. Lors de la dernière journée, le scénario est clair. Le Mouloudia d'Alger devra s'imposer pour assurer directement sa qualification. Un match nul pourrait également suffire, mais uniquement en cas de défaite ou match nul de Saint-Éloi-Loupopo. Les Verts et Rouges n'auront donc pas droit à l'erreur s'ils veulent poursuivre leur aventure continentale. De son côté, la JSK a connu un parcours bien plus compliqué. Placée dans un véritable groupe de la mort, aux côtés des géants d'Afrique, comme El Ahly et les Young Africans. Les Canaries ont rapidement vu leurs chances de qualification se réduire. En 5 matchs, ils n'ont pas réussi à décrocher la moindre victoire et sont déjà éliminés avant l'ultime rencontre. La JSK disputera son dernier match en Tanzanie avec l'objectif de sauver l'honneur face à des Young Africans, toujours en quête des 3 points pour se qualifier. 2 trajectoires opposées, l'une portée par l'espoir, l'autre marquée par l'apprentissage.
Elle a raison, ça n'amuse pas de dire, Sarah Delbel, l'apprentissage. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour la JS Kabylie, on parlera du Moudia après, elle fait son retour, son apprentissage sur la scène continentale. On n'arrive pas en Champions League pour une première fois en disant on va passer. En plus, comme l'a si bien souligné, le groupe très relevé, El Ahly, meilleure équipe du continent, l'équipe du siècle du continent, Young Africans, qui chaque année est présent, il y a la pérennité. Et cette équipe donc il reste la JS Kabylie qui, elle, pour le moment, n'a pris qu'un seul point. Écoutez, Maamar, moi, sincèrement, j'ai vu les matchs de la JSK. La JSK, c'est le retour pour la Champions League africaine. Et moi, je dis pour aller toujours jouer la Champions League, il faut revenir toujours, chaque année, revenir et jouer la Champions League africaine. Il faut briller en championnat pour aller en Champions League. Aussi briller en championnat. Et je pense que le groupe de la JSK, cette année, bon, ils ont fait des recrutements, mais pour moi, en tant que technicien, je n'ai pas vu la colonne vertébrale parce que dans le football, tu as le gardien de but et les deux axiaux, le milieu de terrain et le joueur, les attaquants. Alors pour moi, il y avait Gaïa Merbah qui était blessé. Le retour il a fait son retour, même s'il a fait un bon retour. Mais sincèrement, pour pouvoir chaque année toujours briller en Champions League, il faut une stabilité technique. Il faut une stabilité technique, stabilité des joueurs. Il ne faut pas perdre les joueurs chaque année ramener 5, 6, 7, 8 joueurs. Nos équipes en Algérie, c'est toujours à la fin de saison, on voit toujours les clubs algériens de changer plusieurs, de 8 à 10 joueurs par équipe. Il n'y aura pas de stabilité. Si on voit l'Ahly, ils ont un réservoir. Ça bouge pas beaucoup. C'est 2, 3 joueurs, 4 joueurs, grand max. Voilà, grand max. C'est ça qui fait la différence pour moi. Et surtout l'expérience aussi. Vous avez parlé de participer à plusieurs Ligues des Champions, mais il faudra peut-être passer par la Coupe de la Confédération africaine, se frotter un peu à un niveau moins élevé, on va dire. Elle rejoint ce qu'avait dit Hakim Meden. J'aurais préféré aller en Coupe de la Confédération au lieu d'aller en Champions League. Bon, ils terminent deuxième, ils sont obligés d'aller en Champions League. Mais la raison on voit le groupe de la JSK, on l'a qualifié de groupe de la mort avant le début de la compétition. C'est le meilleur groupe de cette Ligue des Champions. Voilà, parce que généralement, Coupe de la CAF, il n'y a pas les ténors comme l'Ahly, comme le Young Africa, comme les grosses cylindries. Mais je pense cette année pour la JSK, ça n'a pas été évident de passer. C'est l'apprentissage ? C'est l'apprentissage pour moi. Et je dis toujours, l'apprentissage, il faut qu'il dure à l'avenir. C'est la pérennité de la participation. Voilà. Si chaque année, la JSK joue une Coupe de la CAF ou la Champions League, ça va lui permettre de chaque année participer et faire un apprentissage. Et pour l'avenir, pourquoi pas passer les quarts et demi-finales. Moi, j'ai une autre question par rapport aux statistiques un peu de cette équipe de la JSK. En 5 matchs, ils ont réussi à inscrire un seul but et encaisser 5. On parle d'un entraîneur qui laisse beaucoup d'espace, qui essaye de créer des occasions mais qui n'arrive pas à les concrétiser. Écoutez, Wallah, en 5 matchs, il y a un seul but. Sincèrement, même en championnat, on n'a pas vu la JSK. Alors en Coupe d'Afrique, même en championnat, on n'a pas vu une équipe de la JSK régulière, jouer match après match ou gagner au moins deux matchs consécutifs. Et où se pose le problème selon vous? Est-ce que c'est au niveau des techniciens ou au niveau peut-être du système de jeu qui n'adopte pas un système de jeu adéquat aux joueurs, ou c'est peut-être l'effectif? Pour le technicien, je ne pense pas que c'est le technicien, parce que quand même l'entraîneur, il a un bon CV, il a entraîné plusieurs équipes, mais pour moi, c'est déjà on choisit. Je vais la faire différemment. Voilà. Comment expliquer que l'année dernière, Zimbauer arrive, et je me souviens même d'une défaite de la JSK contre la JS Saoura, au stade Hussein Aït Ahmed, et tout le stade s'est levé pour applaudir Zimbauer, en disant, il demandait aux dirigeants de lui faire signer un contrat à vie. À vie. Qui aujourd'hui, quand ça a été un peu plus compliqué, avec pourtant l'arrivée de nouveaux joueurs confirmés, Mahious, Messoud, Belaïd, Bada au milieu, et on voit que Messoudi, voilà, je dis Messoudi, c'est Messoudi plutôt. Messoudi, oui. Et pourtant,
eh bien la machine s'est grippée, comme l'a souligné ça. Bon, comme j'avais dit, en championnat, on n'a pas vu ça. Bon, l'année dernière, elle est venue, ils ont fait quelques matchs, ils ont joué au nouveau stade de... Abdelhak a fait pratiquement le même parcours. Le même parcours. Le même parcours, le même nombre de points. Je disais une fois sur un plateau, Abdelhak a laissé la GSK en première position. C'était ça le... Et on a dû vous répondre, il y avait des matchs de retard. Hein? On a Non, dû il y, vous répondre. il y avait des matchs de retard. Oui, non, mais ça, moi je parle pas, c'est pas la position, c'est le nombre de points. Quasiment le même nombre de points sur la phase aller fait par Abdelhak que sur la phase retour réalisée par Zimbauer. À un match près, parce qu'il est parti une journée avant la fin de la phase aller, Abdelhak. Oui, cette année, on voit pas qu'on va vivre. La magie Zimbauer a disparu. Zimbauer a disparu, mais pour moi, on n'a pas vu la GSK cette année. Ils ont perdu beaucoup de points à domicile. Il n'y avait pas une production de jeu. Mais pourquoi? En tant que technicien, selon vous, c'est quoi la cause? On a cité certainement l'effectif, et on a un effectif de qualité au sein de cette équipe de la jeunesse sportive de qualité. De Kabylie, pardon, on a un stade aussi qui impressionne, des supporters plus que parfaits aussi, des familles qui viennent au stade. Donc où se pose le problème aujourd'hui dans cette équipe de la jeunesse? Sincèrement, chaque entraîneur a sa propre philosophie de jeu, philosophie d'entraînement. Et cette année, je pense que pour la GSK, la mayonnaise n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris peut-être également pour tenter. Il n'y a pas d'équilibre d'équipe. Voilà, comme j'avais... Je pense que l'équilibre d'équipe n'y est pas. Et dans le même temps, les postes, il n'y a pas les doublures de qualité sur les postes. Voilà, il n'y a pas les doublures. Ensuite, comme j'avais dit, la colonne vertébrale, il faut Elle a bougé. Et quand tu as un bon gardien de but, les actions, la GSK n'a pas des doublures quand tu vas changer Belhaïd il est parti en Coupe d'Afrique, il n'y avait pas avec le... Tu vois pas qu'il y avait... Il n'y avait pas le leader sur le terrain. Sur le terrain, même s'ils ont aussi... Medeni, c'est un bon joueur, mais tu prends Mahiouz, l'année dernière, a fait un bon retour de championnat, il avait marqué, et cette année, il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. En plus, confiance, il est devenu la tête de Turc des supporters, il n'est pas du tout en confiance. On va quitter la JSK. Le Moudia d'Alger a 1 point de la qualification. La question est toute simple. Le Moudia d'Alger, une seule défaite en championnat. Ils avaient été battus par 8-7. Ils sont à 1 point d'une qualification. Ils sont en quart de finale de Coupe d'Algérie. Ils ont gagné les derniers championnats. Est-ce que vous pensez que cette équipe, emmenée par celui qu'on appelle affectueusement le Pep Guardiola africain, Mokoena, et qui connaît bien, parce qu'il a été c'est des Sud-Africains, il connaît bien Mamelodi Sundowns, est-ce que vous pensez que le Moudia d'Alger peut ramener 1 point, le point de la qualification d'Afrique du Sud? Pour moi, sincèrement, ça sera pas facile de jouer. Ça, c'est sûr. De jouer le Sundowns à domicile, avec une équipe très technique, costaud. On les appelle les Brésiliens du continent. Les Brésiliens du continent, et on voit le Sundowns chaque année dans le carré ou en finale. Mais quand je vois l'équipe du Mouloudia menée par Mokoena, même si on ne voit pas une belle production de jeu Ma'ammar, on ne voit pas le Mouloudia. Mais tactiquement, mais il y a aussi des jeunes, il a lancé des jeunes. Il fait une bonne lecture des adversaires. Bon, c'est vrai que vous pouvez faire une bonne lecture, mais quand vous voyez les 2 premiers matchs où le Mouloudia a perdu, après a fait un match nul, après ils ont encore perdu à Lupopo. Aujourd'hui, le match de Lupopo a fait mal. A fait mal, voilà. Parce que s'ils avaient ramené au moins 1 point... En plus, ils prennent un but sur penalty dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel. Et aussi, aujourd'hui, comme je vous dis, jouer le Sundowns sur son terrain, c'est pas facile. Si on parle un peu de ce réveil du Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Alger qui redonne espoir à ses supporters, des supporters. Si vous avez vu le cortège qu'ont fait les supporters en suivant cette équipe du Mouloudia jusqu'à l'aéroport. De Zeralda à l'aéroport. Mais c'était vraiment impressionnant de voir ça. Si on a ce soutien-là, on peut quand même peut-être être un peu plus ambitieux et revenir avec cette qualification juste pour ses supporters, là. Bon,
vous savez, le Mouldia dernièrement, on voit le Mouldia surtout en championnat, c'est leurs supporters qui les poussent. Si vous voyez... Vous rejoignez l'entraîneur de l'Hilal qui dit c'est la vérité. Si j'avais une telle galerie pendant 90 minutes, personne ne me bat. C'est la vérité. Le Mouldia, si tu vois le Mouldia en championnat, il marque tout le temps, il marque dans les temps morts. Ils gagnent avec des petits scores, mais ils arrivent à gagner. Oui. Ils ont un public qui soutient l'équipe et tout, mais je dirais que revenant pour le Sandow, ça sera pas facile. Déjà le Sandow. Il n'y a pas de match facile. Non, déjà le Sandow aussi, ils ont des supporters qui poussent l'équipe vers l'avant. Et bon, pour le football algérien, j'espère que le Mouloudia va revenir avec 1 point, Inch'Allah. Une dernière question rapidement. Si vous pensez que le Mouloudia revient avec le point du nul ou la victoire, on l'espère en tout cas, est-ce que vous pensez que le Mouloudia serait capable d'aller le plus loin possible dans cette compétition? Écoutez, dans le football, tout est possible. Mais on voit le Mouloudia cette année, c'est la deuxième fois qu'ils jouent la Champions League. Déjà, l'année dernière, c'était en quart de finale. J'espère pour cette année. Mais sincèrement, pour vous dire que le Mouldia va être au carré final ou vont remporter le titre, ça sera beau dire. Je rappelle juste que le dernier club à avoir gagné la Champions League africaine, l'entente de Sétif le 1er novembre 2014. Et puis, depuis, il y a eu l'USMA d'Alger en finale. D'ailleurs, le hasard, battu par le tout-puissant Mazembe. C'était au Stade Omar Hamadi. Vous les avez battus en aller-retour. Pour terminer sur la Champions League, pourquoi nos clubs sont en difficulté sur cette compétition? Nos clubs, je pose la question à chaque technicien d'ailleurs. Voilà. J'aime bien avoir les avis des techniciens. Quand vous voyez le Sundowns ou... Sundowns, Pyramide, Ahli, Espérance, ils sont rentrés dans le rang. Hein. Ils ont des joueurs à des millions d'euros. Quand ils vont recruter, d'ailleurs... Pour vous, c'est le joueur étranger qui fait la différence? Mais bien sûr. Surtout si on voit leurs équipes nationales. C'est vrai qu'en équipe nationale, ce n'est pas des équipes qui brillent en Afrique. Mais bien sûr. Si vous voyez le Ahli, ils ont pris le Dieng au Mouloudia. Ils l'avaient acheté à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Aujourd'hui, il fait 7 ou 8 millions. Il est entre 7 et 8 millions d'euros. Hein. En plus, le Sundowns ou le Ahli ou Pyramide peuvent... Pyramide, 38 millions d'euros d'investissement. Ahli peuvent acheter un joueur à 2-3 millions. Ce n'est pas le cas en Algérie. Et aussi, pour pouvoir gagner cette Champions League, ce trophée-là, ce prestigieux trophée, il faudra ramener des joueurs top niveau. Si tu ramènes un joueur à partir de 50 000, 80 000 à 100 000 euros, ici en Algérie, on n'a pas ce joueur-là, ce joueur africain, ce joueur étranger. Capable de faire la différence. Capable de faire la différence. Voilà. Donc c'est ce qui manque au club algérien. Pour vous, c'est son avis. Vous dites, la différence se fait avec la qualité également des joueurs étrangers. On va enchaîner, et là, ça ne se passe pas du tout la même chose. En Coupe de la Confédération africaine de football, eh bien, nos clubs peuvent briller. Rappelez-vous, l'USMA d'Alger, il y a 3 saisons de cela, CS Constantine. Et cette année, nos 2 clubs sont qualifiés pour les quarts de finale. L'enjeu reste la première place. Sarah Delmel. En Coupe de la Confédération africaine, les 2 représentants algériens, l'USM Alger et le Shabab Riadé de Belouizdad, ont validé leur qualification pour les quarts de finale, avant même la fin de la phase de groupe. Les Rouges et Noirs survolent leur poule avec 4 victoires et un match nul. Premier au classement, ils comptent conclure cette phase en beauté en recevant l'Olympique Club de Safi, avec l'objectif de conserver leur première place. L'USM Alger poursuit son histoire en Coupe de la Confédération africaine. Sacré dès son retour en 2022, puis vainqueur de la Supercoupe d'Afrique face à un géant africain. L'USM Alger a ensuite connu une demi-finale frustrante, puis une élimination en quart de la saison dernière, face au CS Constantine. Cette année, les USMistes veulent revenir en force et rêvent d'un 3e sacre continental. Le Shabab Riadé de Belouizdad affiche également un parcours solide avec 4 victoires pour un seul faux pas. Le Shabab recevra l'AS Otoho, seule équipe à l'avoir fait chuter lors de cette phase de groupe, avec la ferme intention de prendre sa revanche et de sécuriser la première place. Habitué au rendez-vous africain, le CRB a atteint les quarts de finale à 3 reprises lors de ses 5 dernières participations.
Cette saison avec un effectif de qualité et plus d'expérience. Le Chabab compte aller le plus loin possible et pourquoi pas décrocher sa toute première Coupe de la Confédération africaine. Avec 9 buts inscrits chacun, les deux clubs algériens possèdent les meilleures attaques de cette phase de groupe et ambitionnent de poursuivre leur belle aventure devant leur public avec 2 belles victoires. C'est vrai que les deux clubs joueront à domicile. L'USMA et le CRB, qualifiés pour le prochain tour, en jeu la première place, parce que la première place vous permet de recevoir en quart de finale sur le match retour. Beaucoup plus de facilité pour nos clubs en Coupe de la CAF. Oui, déjà pour l'USMA, ils sont premiers, le CRB aussi. Si vous voyez le CRB, c'est la première fois que le CRB gagne 2 fois de suite en terrain. Il y a 7 défaites pour le CRB en terre face à l'AS Auto qui a fait mal, 4-1. Qui a fait mal, d'après les joueurs, ils disaient qu'ils faisaient un taux d'humidité élevé. Un taux d'humidité élevé, il faisait chaud et tout. Bon, ils ont su renverser la tendance. Au-delà, comme la facilité de nos clubs, beaucoup plus de facilité sur la Coupe de la Confédération africaine. Écoutez, donc nos équipes en Coupe de la Confédération, quand même, nos équipes, si on voit l'USMA, le CRB, ils ont un bon niveau. Et aussi, en Coupe de la Confédération, il n'y a pas les ténors quand on a parlé sur la Champions. Masri, Wydad. Bon, il y a le Zamalek, il y a le Masri, il y a le Wydad aussi. Mais quand il n'y a pas... en Coupe de la Confédération, tu es sur le premier pôle. Tu peux arriver en quart de finale facilement pour moi. Parce que les équipes... c'est après que ça se complique, à partir des matchs éliminatoires directs. Après les matchs éliminatoires directs, que ça va se compliquer. Voilà. Très bien. Pour le CRB, l'USMA d'Alger, il va falloir confirmer, rester invaincus. Ils sont invaincus sur le tournoi, sur cette première partie en phase de poule. L'USMA. Oui. Oui, ils sont invaincus, mais aussi pour confirmer, comme vous avez dit, pour confirmer leur première place, le CRB aussi. Et jouer à domicile. Les deux clubs ont besoin d'un nul pour la première place. Hein. Mais bon, ils ont besoin d'un nul. J'espère qu'ils vont gagner. Bon, pour le CRB, on m'a renversé cette équipe de Auto. Leur revanche. Voilà, prendre la revanche parce qu'on a perdu 4 buts à 1. Et j'espère que l'équipe va gagner, Inch'Allah. Et pour l'USMA aussi, j'espère qu'ils vont gagner. Alors l'USMA, c'est la muraille de Chine. Ils ont recruté Abada et Azi. Ensuite, ils ont aussi... libéré Alilet. Ils ont libéré Alilet, Adam Alilet. Et aussi, ils ont l'Africain chez Malouak. C'est un très bon joueur, Mamarra. Je l'ai vu plusieurs matchs. C'est du solide. L'USM Alger qui a débuté avec Abdelhak Ben Cheikha avec l'ambition de remporter son 3e sacre puisqu'il avait remporté celui de la première Coupe d'Afrique et la Super Coupe. Là, ils sont sans Abdelhak Ben Cheikha. Sans entraîneur. Sans entraîneur carrément. Il y a Hadj Adlan qui est sur intérimaire. Est-ce que vous pensez que l'USM Alger pourra peut-être survivre ou pourra ne pas être impacté par ce changement? Écoutez, le chemin, Sarah, cette année, l'USMA, ils ont même fait la préparation sans entraîneur. Alors, il y a la déclaration, je ne sais pas si vous l'avez lu aujourd'hui, elle a fait le buzz, cette déclaration, du président, du directeur général, Saïd Al-Liq, qui dit « J'ai contacté Hamdi, on a contacté un autre coach, je ne comprends pas ce qui se passe, ça relève de mes prérogatives. » On sent à la veille de ce rendez-vous, ce type de déclaration, disons-le, il y a de l'électricité dans l'air. J'ai pas vu ce matin. Elle a fait le buzz partout. Bon, j'ai pas vu la presse, mais pour l'USMA, soit ils vont... Je pense qu'ils vont passer, mais ils vont passer, il n'y a pas de problème. Ils vont terminer premiers. Mais jusqu'où vont-ils pouvoir arriver? C'est ça la question. Alors, soit ils... Et elle a raison de dire, est-ce qu'ils ne vont pas être impactés par ces histoires au sommet, par le manque, par l'absence d'un entraîneur? L'absence d'un entraîneur, on a même vu une petite polémique sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais lors du mercato, les 3 dernières recrues de l'USM Alger partagées en 2 fois. Donc les supporters se sont demandé, mais est-ce qu'il y a 2 directions à l'USM Alger? Pourquoi? Est-ce qu'ils ne vont pas être impactés? Voilà la question. Bon, sincèrement, pour ce match, je ne pense pas. Pas pour ce match. Parce qu'ils sont déjà qualifiés. Voilà, ils sont déjà qualifiés.
Mais pour la suite, je pense que pour l'administration de l'USMA, il devra aligner ou ramener un entraîneur ou laisser Hadj Adlan avec le staff terminé. Voilà. Alors, à contrario, le CRB, l'entraîneur et les supporters, ils ne sont pas prêts de prendre un café ensemble, hein, ça je peux vous le dire. Est-ce que justement aujourd'hui, cette coupure entre supporters et l'entraîneur du CRB également ne risque pas d'impacter le CRB? Sincèrement, ce que je vois, les supporters soutiennent leur équipe. J'ai même vu dernièrement en Afrique du Sud et en Tanzanie. Et pour ce qui est de l'entraîneur, c'est le football et les résultats sont là, Ma'amar. Il peut renverser la tendance. La cote d'amour peut revenir. Il peut retrouver cette cote d'amour auprès des supporters qu'il avait l'année dernière. Bon, pour le bien de l'équipe, ça sera bien. Si les supporters... Ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je vais dire sur... C'est bon? Vous dites, c'est les résultats qui décideront. C'est les résultats qui décideront. Voilà. Merci Salim. Merci Salim Slah. C'est moi qui vous dis pour merci. l'invitation. Farah Derbel, merci de nous avoir fait confiance. On dit bien merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonne soirée, au revoir.